Bon, à un moment donné, il va falloir arrêter de prendre les gens pour des abrutis, pour prendre les gens pour des imbéciles. La LFP, la FFF et tout le monde soutient le Paris Saint-Germain. À un moment donné, les instances sont pro-Qatari, sont pro-parisiennes. Particulièrement la Ligue de football professionnel qui qui délocalise 3 fois le trophée des champions, une fois au Qatar, ensuite à Doha, et ensuite, comme de par hasard, à Paris, au Parc des Princes. Et là, vous n'allez pas me dire que les instances qui doivent être neutres, qui doivent faire leur boulot, qui doivent instaurer des choses strictes et nettes, et met le trophée des champions, localise le trophée des champions dans 3 continents, enfin dans 3 endroits pro-parisiens, pro-qatari. Parce que le PSG est sous l'ère qatari, et Doha et le Qatar, ça correspond à l'ère qatari. Donc, une première édition a été mise au Qatar, la saison suivante à Doha, et là, cette saison, à Paris, au Parc des Princes. Donc à un moment donné, il va falloir que tout le monde se pose la question, que tout le monde commence à faire des actes de mobilisation, que tout le monde commence à faire des actes de mouvement et de colère, parce que nous, on veut du football français net, simple et clair, et que tout le monde soit mis à la même enseigne, soit sanctionné de la même façon, qu'il n'y ait aucune clémence, qu'il n'y ait aucun avantage. Parce qu'à un moment donné, quand tu vois que 3 trophées des champions de suite sont localisés sous l'ère qatari, au Qatar, à Doha et au Parc des Princes, et qu'à chaque fois c'est le PSG qui y joue, donc à un moment donné, posez-vous la question s'il n'y a pas une clémence ou de la favoritisme envers le Paris Saint-Germain. Aussi de la favoritisme sur le choix des arbitres, sur la façon d'arbitrer le PSG et d'arbitrer les autres équipes, sur le choix des arbitres mis pour les matchs de l'OM. Tout ça commence à nous poser des questions, à nous demander s'il n'y a pas de la favoritisme, s'il n'y a pas quelque chose qui est fait en interne et qui n'est pas sorti publiquement et qui nous tombe en plein dessus et qui rend le football français plus bactère et qui donne même pas envie et goût aux étrangers et aux autres personnes autour de venir voir le football français et de suivre le football français tellement qu'il y a trop de problématiques. Ensuite, il y a eu l'élection truquée de Vincent Labrune, que normalement, c'est pas que le conseil d'administration qui doit voter, et finalement, le conseil d'administration a voté et a réélu Vincent Labrune. Donc tout ça fait qu'on se pose vraiment une grosse question. Et ensuite, il y a l'affaire des chants homophobes, à de nombreuses reprises proclamée par la tribune Auteuil du Paris Saint-Germain, notamment contre l'Olympique de Marseille, quand le PSG s'est imposé 4-0. Il y a eu des insultes à caractère homophobe et raciste de la part des supporters et des joueurs parisiens. Aucune grosse sanction à la hauteur du crime et à la hauteur de l'acte n'a été prise. Un match ferme et un match avec sursis pour quelques joueurs du PSG, plus la tribune Auteuil. Donc au bout d'un match, c'était comme si rien ne s'était passé. Et à chaque fois que le PSG, il y a des chants homophobes, les matchs ne sont jamais arrêtés, le PSG n'est jamais appelé en commission de discipline, et le PSG passe et fait abstraction. En tout cas, les instances met une grosse clémence et les laisse à chaque match produire des chants homophobes sans aucune sanction. Ils sont sûrs, les supporters parisiens, ils sont sûrs qu'ils vont pouvoir faire ce qu'ils veulent en tribune, ils ne seront jamais sanctionnés. Ou ils prendront que du sursis, et le sursis sautera jamais, ils pourront toujours faire ce qu'ils veulent. Mais à un moment donné, on ne peut pas continuer avec le football là, où il y a un club en particulier qui a autant de clémence, autant de favoritisme, et que le football et le monde du football avancent d'un mauvais sens. Là, enfin, lors de PSG Lyon, hier, le match a été arrêté à plusieurs reprises pour des chants homophobes de la tribune Auteuil à 2 reprises. Une reprise momentanément de 2 minutes et une autre plus longue de 10 minutes où même les joueurs du PSG, la grosse moitié de l'effectif, ont dû aller calmer la tribune Auteuil et de demander la fin des chants homophobes. Et ensuite le match a repris et tout s'est très bien passé par la suite, malgré quelques petites
récidive d'insultes de la tribune Auteuil au moment que les 2 joueurs parisiens qui étaient venus les calmer repartaient sur le terrain en disant on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Et vous osez dire que nous on est des enfoirés, que nous on est des fauteurs de troubles, que nous on est des homophobes, que les chants homophobes faut les laisser être proclamés, que c'est le football. Bah mon Dieu, le football est très décevant. Et ça ne m'étonne même pas que les gens ne veulent même plus venir en France et ne veulent même plus venir voir le football français, tellement qu'il y a trop de clémence, il y a trop de favoritisme, et les choses graves qui doivent être condamnées ne le sont pas. Et ça, c'est intolérable. Donc j'espère que le PSG sera très sévèrement sanctionné après ses multiples arrêts de jeu et ses multiples chants homophobes hier contre Lyon. Et j'espère qu'il y aura vraiment une sanction digne du crime et que tout le monde arrêtera de mettre de la clémence sur tout et de ne pas condamner les actes qui doivent être condamnés.